première mise en scène arrivée au Festival d'Avignon, bravo, avec un sujet d'actualité politique, Wikileaks, Julian Assange, Bradley Manning, Adrien Lamo, le hacker, on parle d'Hillary Clinton, de l'Irak, des lanceurs d'alerte, ça commence en 2010. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous pousse dans cette histoire pour que ce soit votre premier geste de théâtre? Parce que le premier geste, ça raconte qui on est quand même. Alors, en fait, je sais pas ce que ça raconte de moi. Je sais pas si j'ai le recul pour ça. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est l'histoire. C'est-à-dire, moi, quand j'ai découvert l'histoire, je connaissais ni Wikileaks, ni Julian Assange. Enfin, donc, et en découvrant l'histoire, je me suis dit qu'il fallait absolument la partager avec un public. Parce que même si aujourd'hui un peu plus, mais il y a encore plein de gens qui connaissent pas Wikileaks, qui connaissent pas Julian Assange, et je trouvais ça important. Et puis, une des choses intimes qui m'a beaucoup porté, c'est la figure de Chelsea Manning, que j'ai découverte en On rappelle qui elle est? Ouais. Donc Chelsea Manning, c'est la source des fuites diplomatiques de 2010, dont on parle dans la pièce, et qui est en fait la source première des informations, et qui a été libérée de prison l'an dernier, et qui maintenant est une femme, qui s'appelait Bradley Manning en 2010, et qui maintenant s'appelle Chelsea Manning. Et elle a mon âge. Et dans la pièce, il y a les conversations Internet qu'elle a avec un hacker qui va la dénoncer. Et c'est la chose très intime du spectacle. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça a structuré très vite le texte déjà. Et je me suis dit, bon bah voilà, en fait, même les gens qui connaissent Julian Assange ou qui connaissent Wikileaks, ils connaissent souvent encore moins Chelsea Manning. Et je trouvais, voilà, faut la mettre en lumière. Moi, ça me bouleverse. La première fois que j'ai lu la conversation, j'étais en larmes, quoi. J'espère que ça bouleverse aussi le spectateur. Vous êtes entré en contact avec certains des protagonistes? Ouais. Alors Chelsea Manning, le contact s'est fait via le Festival d'Avignon qui a essayé de l'inviter. Après, on a été en contact avec Adrien Lamo, le hacker, avant qu'il décède là en mars cette année. Avec les journalistes, on a été en contact avec Juan Branco, qui est l'avocat de Wikileaks et de Julian Assange. Et on a essayé de faire lire la pièce à Julian Assange, mais le problème c'est qu'il va très mal et que son avocat nous a dit qu'il n'allait pas avoir la force de lire la pièce. Donc c'est du théâtre d'investigation? En fait, je sais pas trop, les gens disent mais c'est une pièce quasiment journalistique, mais en même temps il y a des scènes de théâtre qui seraient complètement impossibles dans la vraie vie. Enfin, il y a le premier personnage est un fantôme, donc il est mort. Il y a une scène de bilan à la fin où il y a tous les personnages en arc de cercle. Et c'est Adrien Lamo, c'est Hillary Clinton, c'est Julian Assange. Et en fait, c'est une situation qui est complètement impossible dans la vraie vie. Il y a un monologue en alexandrin, enfin voilà. Et c'est ce qui permettait c'était l'intérêt de le faire au théâtre. Alors du coup, il y a des gens qui disent c'est quasi journalistique. En même temps, il y a des choses de fiction qui sont obligatoires parce que chacun a eu sa version des faits et puis du coup, on ne sait pas où est la vérité. Et puis en fait, à un moment donné, il faut jouer les choses et pas les raconter. Il y a des gens qui ont dit que c'était du documentaire théâtralisé. Enfin, je sais pas trop comment définir la chose en fait. Alors justement, qu'est-ce que cela suppose au niveau du jeu des acteurs? Comment on dirige des acteurs pour un tel théâtre qui est à la fois hyper fictionnalisé et pour autant qui a une base journalistique? Une des choses qui est intéressante, c'est que moi, quand je suis arrivé avec le texte et qu'on a commencé à répéter, du coup, j'avais beaucoup d'avance sur l'histoire. Voilà, les comédiens, on découvrait et tout. Et après, il y a un moment où on se retrouve tous sur la même ligne de connaissances et de choses comme ça. Et là, c'était le moment où les comédiens ont commencé à s'emparer de certaines choses et aussi se sont permis, et moi, je leur ai laissé cette liberté de parfois réécrire quelques petits trucs par rapport à des choses qui étaient plus justes, même dans les faits, de les dire comme ça ou des choses comme ça. Une dernière question, vous étiez déjà venu à Avignon auparavant, j'imagine? En spectateur, mais j'ai jamais joué, même dans le off? Non, même dans le off. Ouais. Il y a beaucoup de metteurs en scène que j'ai découvert en fait à Avignon, que je connaissais pas en fait. C'est vous qu'on va découvrir ici à Avignon. Merci à vous. Merci à vous. Merci Étienne Godiguer.